En images, plus de 8000 personnes étaient réunies dimanche matin dans les rues de Gray, en Haute-Saône, pour rendre hommage à la jeune femme retrouvée morte. Plus de 8000 personnes étaient réunies dimanche à Gray, en Haute-Saône, pour participer à une marche silencieuse à la mémoire d'Alexia Daval, la joggeuse retrouvée assassinée lundi près de cette ville. Selon le comptage de la gendarmerie et de la police municipale, il y a actuellement plus de 8000 personnes à la marche silencieuse, a déclaré en fin de matinée à l'AFP Christophe Laurenceau. Avant le début de l'hommage, un premier comptage faisait état de 3000 personnes rassemblées sous le L de départ. L'heure est au recueillement, a insisté le maire. La police, la gendarmerie et les services techniques de la commune ont tout fait pour pouvoir accueillir toutes ces personnes dans les meilleures conditions, et en toute sécurité, a-t-il précisé. La famille d'Alexia a pris la tête de cette marche silencieuse partie peu après 11 h, a constaté un journaliste de l'AFP. Le mari, le père, la mère et la sœur d'Alexia avançaient en se tenant par la main et portaient des roses blanches et rouges. Cette marche blanche avait été annoncée jeudi par la mère de la jeune femme Isabelle Fouillot. Cela fait 8 jours que sa fille, Alexia Daval, a disparu lors de son footing avant d'être retrouvée lundi. Son corps calciné avait été dissimulé sous des branchages dans un petit fossé du bois de Velay-Moulin, à plusieurs kilomètres du parcours que la jeune femme empruntait pour courir. Fermez les guillemets. Lire aussi le corps retrouvé en Haute-Saône, est bien celui de la joggeuse disparue. Cette marche silencieuse, de 2,5 km, a lieu entre les deux ponts de Gray. Sans banderole, ni message, ni revendication, les participants étaient invités à amener une rose qui pourra être déposée devant notre commerce en fin de marche, a dit la mère de la jeune femme. Les parents d'Alexia tiennent un bar PMU. Samedi soir, une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que la jeune femme avait été étranglée et qu'elle n'aurait pas été violée. La procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, contactée par l'AFP, n'a pas confirmé cette information. La magistrate tiendra une conférence de presse lundi à 11 h. Vendredi, elle avait indiqué connaître les causes de la mort d'Alexia, mais des examens complémentaires sont encore nécessaires pour en connaître le détail. Plein d'indices ont pu être recueillis, et l'autopsie a permis de conclure à un certain nombre d'éléments intéressants pour l'enquête, avait confié la magistrate. Des rassemblements ont été organisés samedi dans plusieurs villes. Des centaines de personnes ont rendu hommage à la joggeuse en courant à Paris, Besançon, Lille ou Marseille. À Paris, 200 personnes, pour la plupart des femmes, vêtues de noir avec un détail rose comme un bandana, un t-shirt ou un sac à dos, sont parties à 10 h 30, après une salve d'applaudissements, de la place de la Bastille, pour parcourir quelques 5 km, jusqu'à l'Opéra Garnier.
Un mouvement de solidarité, que le père d'Alexia Daval avait commenté au micro de RTL. On tient le coup, par rapport à toutes les affections qu'on nous porte. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. On réalise que les gens sont avec nous, qu'il y a une forte mobilisation de soutien, d'amour. On n'est pas seul. Tout en reconnaissant que pour sa famille, c'est une tragédie. C'est l'inacceptable qui est arrivé, le drame le plus complet commis par un ou des monstres.